Les gars, hier, on a eu encore une fois des capitulations, c'est-à-dire que le marché n'arrête pas de chuter, chuter, chuter. Et voilà, il creuse les capitaux, il détruit vraiment les wallets. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo hier qui a cartonné, on ne se le cache pas, une vidéo où je vous explique comment vous mettre à l'abri, comment vous protéger lors de ces attaques. Donc normalement, tout le monde devrait être à l'abri. Si vous n'êtes toujours pas, si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo, je vous l'épingle ici. Ok, alors maintenant que tout le monde est sidelined, c'est-à-dire que vous êtes comme moi, vous avez de l'argent en cash, vous attendiez sagement vos dollars en poche que la tendance reprenne, et ben il est temps d'arrêter d'avoir peur, vous êtes du bon côté, il est temps de commencer à chercher les opportunités. Et les amis, ça tombe bien dans cette météo, je vous ai trouvé des super travaux, des petites indices qui montrent qu'on peut toujours reprendre ce bull run, et même pas qu'on peut reprendre ce bull run, qu'on est toujours en bull run. Alors oui, on corrige, les corrections sont faites pour détruire des gens, pour qu'ils ne soient pas présents ni émotionnellement, ni financièrement dans la croissance. Le but d'une correction, c'est de décharger le train, à vous de ne pas faire partie des gens qui vont se faire décharger et qui ne profiteront pas du feu d'artifice final. Les amis, sans plus tarder, on démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Alors les gars, on se rejoint sur mon X account. Je vous invite à aller sur Noctis Crypto. Si vous n'êtes toujours pas abonné, je poste mes travaux en avant-première et là on a ni plus ni moins sur le total market cap, donc l'ensemble du marché de la crypto, une tasse avec une anse, avec la petite capite ici. Ici, on a une tasse avec une anse. On a eu aussi la petite capite ici au milieu. On est dans des prix plus élevés, donc c'est normal qu'on est plus compressé. Ici, on était dans un marché beaucoup plus volatile à l'époque. Donc ici, on a le premier sommet, on tape en euphorie. On a le premier sommet, on tape en euphorie. On corrige et on fait un top. On corrige et on fait un top. Je relis voilà, les tops. On casse, on pull back, on run. Ici, pareil, j'ai ma tasse, j'ai ma anse, on casse, on pull back, on run. C'est pas moi qui ai inventé cette pattern, c'est des cas pratiques, des cas techniques. Ici, ni plus ni moins, une grande tasse avec une anse, on casse et on pull back. Donc là, je suis plutôt en train de me dire, ok, moi j'arrive sur le retour à la normale, je suis prêt à, comme ici, racheter et repartir dans le super run. Je recherche actuellement plutôt des opportunités d'achat. Comme moi, vous êtes sur le côté, vous attendez sagement et au lieu d'être baissier, d'être c'est bon, c'est fini, quand vous êtes déjà baissier depuis en haut, ou que vous cherchez maintenant à tourner dans le bon sens de la tendance. C'est très important de comprendre ça. Alors ici, j'ai, voilà. Alors celui qui vient me parler de Birish avant qu'on réintègre la ligne blanche, je le pète. Ah ouais, voilà, merde. Je ne veux rien entendre, je veux qu'on va se concentrer. Normalement, vous êtes sideline avec vos dollars en poche, prêt à racheter les positions pour repartir plus haut. Et vous avez pu justement, lors de ces corrections, repérer les bons projets qui ont bien tenu et les mauvais projets qui sont allés à la cave. Et avec vos dollars, vous allez vous repositionner sur des forces pour le prochain mouvement de la tendance. Alors, la réintégration provoquerait également, c'est ça le petit souci. J'ai mis ça en commentaire, en épinglé. Regardez à quoi ressemble la bear market. On a la SMA 50. 1, 2, 3. On casse et on retape au-dessus. Et là, on enclenche le bear market. On accélère. Ici, on repasse au-dessus de SMA 50. Et elle sert de support. On tape, on repart. Et tant qu'on est au-dessus des SMA 50, elles servent de support et de zone super intéressante pour racheter et repartir. Donc, ce qui correspond au pullback de la tasse anse pile sur le SMA 50. C'est pour ça que je dis que si on réintègre la tasse anse et qu'on réintègre les SMA 50, là, on repasse en dessous. On revalide ça comme une résistance rouge. On pull back et là, on est officiellement rentré en bear market. C'est terminé. Pour l'instant, on est toujours en bull run. Tant qu'on est au-dessus des SMA 50 sur le Bitcoin, bien entendu, et tant qu'on est simplement toujours en pullback, voilà, on fait un pullback sur la grande trendline. Jusqu'à preuve du contraire, on est parti très fort avec l'euphorie de Donald Trump, avec l'euphorie des élections. On revient à la normale, retour à la normale sur la ligne clé de cette grande tasse et anse, exactement comme ici dans le cas pratique.
tasse, anse, pullback, ligne clé. On est quand même sur du 3D, on est sur tout un grand univers hein, de 2018 à 2026. On est sur 8 ans là presque, hein, c'est pas une blague. Donc on est presque sur 8 ans de durée. Et donc voilà un petit peu ce qui se profile. Alors, si on casse ça et qu'on réintègre la ligne blanche, c'est-à-dire qu'on retourne dans l'ancien paradigme, c'est-à-dire que cette grande figure bullish a été rejetée et échoue. Et là, on peut aller chercher vraiment gros lot. Et là, ce serait la fin des cryptos. J'ose même pas imaginer si on réintègre ça, on va descendre vraiment... on va redescendre en dessous de ça. Mais ce ne sera pas le cas. Ce sera pas le cas. Ou alors, il y a vraiment une guerre mondiale et on est dans des cas très extrêmes. Mais bon, ce qui nous amène au travail suivant. Quand je vois qu'il y a eu ici autant de capitulations, là maintenant de long, donc des gens qui long ont été rectés autant qu'au crash Terra Luna et presque autant qu'au crash FTX, plus qu'au crash FTX. Il y a eu plus de liquidation ici sur ce pullback. Donc ici, il y a eu plus de liquidation sur ce retour à la normale, sur ce retour sur les EMA qu'il y en a eu là. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Il y a eu plus de liquidation sur cette petite mèche que là. Donc le travail a été fait. Pour moi, on peut reconsolider. Le train est allégé. Les capitaux ont été, certains capitaux ont été lessivés, détruits. Les gens sont diminués, ont perdu la confiance. C'est parfait. On peut repartir sans eux plus haut. Donc à vous de ne pas faire partie de ces gens et de vous mettre, comme je dis, sideline, prêt à repartir et dans le bon ordre. Alors ici, c'est un peu farfelu. Hein, on a le cycle du Bitcoin et on a ici le Bitcoin Rainbow Wave. Alors c'est un indicateur, à mon sens, comme je dis, aussi farfelu que les bandes de Bollinger. Mais visiblement, voilà, ce sont jamais que des codes qui projettent un range amovible. Donc voilà, ça c'est le range amovible en fonction d'une certaine donnée calcul basé sur l'historique et les halvings. Bon, voilà. On va dire que ce truc-là est cool. Et ben, on serait dans le bas des bandes de la wave. Et le haut des bandes de la wave nous amènerait en fonction de la dynamique du prix passé et des halvings sur vraiment une buy zone optimale. Regardez ici, quand on était là, on avait tapé, on était sorti du halving, on était au même pullback. Hein, vous avez vu le pullback là ici. On était pile dans le bas du nuage. Ici, pareil, on tape et on est encore une fois de plus dans le bas du nuage. On pourrait avoir quelque chose de très rapide qui nous ferait remonter hop dans le haut, au 250. Voilà, c'est la target du nuage. De cet indicateur de top. Pour l'instant, on est sur des dernières chances d'entrée avant de partir en parabole et d'aller rejoindre le sommet. Voilà, pour ceux qui aiment bien un petit peu les prévisions Nostradamus, lire dans les étoiles, les amis. Alors, vous avez vu, aujourd'hui, il y a eu un bug sur X et j'ai pas su préparer plus de travaux. Et donc, la météo ne sera pas plus longue, mais n'hésitez pas à vous abonner car demain, je vous prépare des travaux. J'espère que X ne va pas bugger. Ça a bugué toute la journée. Donc, si demain, j'ai X qui est opérationnel, moi, je sais bien, je prépare mes travaux, je fais mes recherches, je vous les prépare sur X. Et là, j'ai été vraiment... voilà, c'est pour ça qu'elle sera en retard. Ici, il est 1 h du matin ici. Je tourne seulement la météo alors qu'elle devrait être tournée depuis 2 heures à cause de la panne qu'il y a eu sur X. Donc, veuillez m'excuser. Les amis, je vous dis à demain sans plus tarder pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.